Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Amen. C'est quand nous commençons à être dans sa présence, nous commençons à voir les merveilles de sa grandeur. Amen. Nous allons prier pendant un instant ensemble pour la parole de Dieu. Amen. Pendant un instant, vos cœurs puissent être prêts à recevoir la parole, parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Amen. Peut-être tu es malade, peut-être tu as des difficultés dans certaines choses. J'aimerais te dire, la Bible nous dit que Dieu a tout créé par la puissance de sa parole. Amen. Amen. Dieu a tout créé par la puissance de sa parole. La même parole qui va être donnée ce soir, c'est la parole de la création. Amen. C'est la même parole qui a créé l'humanité. Donc si cette parole a créé l'humanité, à plus grande raison, elle peut changer toute ta vie. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, tu as dit ta parole quelque chose de particulier. Tu as dit le ciel, la terre et tout ce qui se meut sur la terre passeront. Mais tu as dit dans ta parole, la seule chose qui ne passera jamais, c'est ta parole. Seigneur, nous pouvons tout contredire dans ce monde, mais une seule chose nous ne pouvons pas contredire, c'est la parole de Dieu. Quand toi tu parles, aucun homme ne peut venir contre ta parole. Seigneur, maintenant nous voulons céder ce temps de parole dans ce lieu. Nous commençons à déclarer ta gloire dans ce lieu. Seigneur, nous commençons à dire une parole, deux paroles. Seigneur, un chant, deux chants, ta gloire commence à descendre. Seigneur, nous allons commencer à voir des guérisons, des miracles, des délivrances. Ton nom commence à descendre. Nous allons voir, Seigneur, c'est toi qui accompagnes ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Nous allons commencer à te bénir, nous allons commencer à t'exalter. Merci que c'est toi qui prépares chaque cœur. Seigneur, je déstabilise maintenant toute puissance des ténèbres qui voulait venir empêcher que tes enfants reçoivent ta parole. Je commence à détruire maintenant toute puissance d'envoûtement, toute puissance de ténèbres, toute puissance de ténèbres maintenant. Je les paralyse maintenant. Je commence à les déstabiliser dans le monde visible et invisible. Maintenant, je déclare que la vie de Dieu commence à couler. Le sang de Jésus. Et merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Je vais vous encourager à ouvrir notre Bible dans le livre de Marc. Livre de Marc, Marc 2, et nous allons commencer par le verset 18. Amen. Nous vous donnons encore les salutations de l'église de Benvir, où nous étions encore hier avec le frère Franck. Nous avons prié pour préparer l'évangélisation que nous allons faire là-bas le 25 octobre. C'est aussi une petite église qui démarre et vraiment le pasteur Michel Kadi vous bénit vraiment et vous passe ses salutations. Amen. Amen. Et Dieu voulant, il va encore une fois participer à un culte avec nous. Amen. Amen. Marc 2, verset 18. La Bible nous dit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement le morceau neuf emporterait le tout et la déchirure serait libre. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important dans la vie du croyant. Et mon frère, ma soeur, un sujet qui va révolutionner ta vie. Amen. Nous allons parler du jeûne. Les gens qui me connaissent savent que j'encourage souvent les gens à jeûner. J'encourage l'église elle-même à jeûner le mardi et le vendredi. Amen. À faire 2 jours dans la semaine de jeûne pour Dieu. Et souvent, alors que je commence à parler du jeûne ici en Occident, on est souvent étonné quand je parle du jeûne.
Parce qu'on aime bien manger. On a notre ventre qui aime bien se nourrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques points pourquoi le jeûne est utile et pourquoi le jeûne est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et nous allons aussi comprendre pourquoi dans ce temps du 21e siècle, alors que la technologie avance, nous allons voir que nos pays développés sont en train de souffrir d'une crise alimentaire parce qu'ils ne font que se nourrir et ils sont en train d'aller dans une destruction. Vous savez, le diable, quand il fait des choses, il sait pourquoi il les fait. Nous allons revenir à l'origine de la nourriture. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Nous allons revenir à l'origine de la nourriture. La Bible nous dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, l'homme et la femme. La Bible nous dit que Dieu avait créé un plaisir pour l'homme. Vous savez ce que c'était le plaisir? Il lui a créé des fruits un peu partout. Des pêches, des bananes, des pommes. Toutes sortes de fruits dans le jardin d'Éden. La Bible ne nous dit pas que Adam et Ève devaient manger 3 fois par jour. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, c'est quand il en avait envie, il se faisait un plaisir, il prenait une orange, il prenait une pomme. C'était là pour son plaisir. Parce que même s'il ne mangeait pas, il ne mourrait pas. Parce que la mort n'existait pas. Amen. Et Dieu a parlé à l'homme. Il lui a dit, tu vois tout ce jardin. Tout ce qui est là, tu peux en manger. Tu peux boire, tu peux manger tout ce qui est là dans ce jardin. Seulement, il y a un fruit que tu ne toucheras jamais. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, le jour où tu goûteras de ce fruit, tu mourras. Alors l'homme au début a dit d'accord. Et il a commencé à goûter tous les fruits. Il a commencé à goûter les pommes, les pêches, les bananes, les poires. Tous les sortes de fruits qui étaient dans le jardin d'Éden. Et vous comme moi, nous savons que c'est agréable au palais. Un bon fruit bien sucré, bien doré au soleil, nous en raffolons tous. Et l'homme a dû trouver tous les fruits excellents. Et quand le diable a vu que l'homme trouvait cela bon, il a dit, j'ai trouvé comment je vais le faire chuter. Est-ce que vous comprenez? J'ai trouvé que l'homme a un plaisir pour quelque chose. Mais avec ce plaisir, je peux le détruire. Parce que dans ce plaisir, il y a un interdit. Dans ce plaisir, il y a un interdit. Et la Bible nous dit que Satan a pris l'apparence d'un serpent. Il est venu par un serpent. Imaginez, il a fait parler un serpent. Vous imaginez? Dieu a montré que ce n'était pas impossible parce que lui, il a fait parler un âne. Satan a fait parler un serpent. Et il a commencé à séduire Ève. Et à lui montrer l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit, tu vois, tu as vu tous les fruits que tu as mangés avant, ce fruit est bon. Le jour où tu mangeras, tu seras comme un Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu sens seulement les bons fruits. Mais le jour où tu goûtes ce fruit, tu seras comme un Dieu. Et la Bible nous dit que la femme a vu là, et la Bible nous dit qu'elle l'a trouvé, avant de le manger, elle l'a trouvé bon à manger, agréable et bon à manger. Et quand cet agréable et bon a commencé dans son cœur, et qu'elle a goûté du fruit défendu, le péché est tombé. Une séparation entre l'homme et Dieu s'est faite. La première des choses qui s'est passée quand ils ont goûté, la Bible nous dit, l'homme a eu peur et s'est caché. L'homme a eu peur et s'est caché. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à appeler l'homme. Il a dit, Adam, Ève, où tu es? Dieu les avait vus en train de pécher, mais il les appelle. Et il lui dit, où es-tu? Et Adam arrive et dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. La connaissance du bien et du mal que l'homme a goûté a amené un des premiers fruits, la peur. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour de Dieu nous enlève la peur. Mais la connaissance que nous avons, notre propre connaissance du bien et du mal, nous amène toujours la peur. Une personne que nous ne connaissons pas, qui n'est pas comme nous, commence à nous faire peur.
Et c'est à cause de cette peur que nous commençons à nous protéger de cette personne et nous commençons à nous méfier des gens. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu savait qu'à cause d'une nourriture, à cause d'un fruit, la communion que Dieu avait avec l'homme s'est coupée. Et l'homme a commencé à chercher différents moyens pour être de nouveau en contact avec le spirituel. Parce que l'homme a une soif du spirituel. Qu'il soit chrétien ou non, qu'il soit croyant ou non, tout homme dans cette terre a une soif du spirituel. On peut venir à l'église, on peut faire beaucoup de choses, mais nous avons une soif du spirituel. Et je veux vous dire que ce qui nous a coupé avec le spirituel, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est un fruit, c'est un aliment qui nous a coupé avec le spirituel. Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et non seulement tu mourras, l'homme a connu la mort, nous voyons qu'à travers ce péché, l'homme a connu la maladie, l'homme a connu toutes sortes de choses qui l'amènent à dépérir. L'homme a commencé à connaître le vieillissement. Ses cheveux sont comme ça devenir blancs. Il a commencé à avoir des rides. Avant, ça n'existait pas. À cause de l'aliment. Et par ce même aliment, ça amenait une corruption, tant au niveau des hommes que tant au niveau des animaux. Les animaux, ils ont commencé à manger entre eux, l'homme a commencé à manger l'animal, l'animal a commencé à manger l'homme. Et il y a toute cette jungle que nous voyons encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'homme, en étant coupé de la relation avec Dieu, est devenu comme un animal. Il est devenu comme un animal. Il n'avait plus de contact avec le spirituel. Il était seulement dans sa chair. Et il commence à fonctionner comme un animal. C'est pour cela que l'homme, des fois, quand on regarde, on se dit, mais l'homme est complètement fou. Il fait des choses terribles. On se dit, comment un homme peut faire des choses comme ça? Mais l'homme fait des choses comme ça parce qu'il a été coupé de la communion avec Dieu. Et cette même connaissance du bien et du mal l'amène à faire croire que les choses qui sont mal sont bien et les choses qui sont bien sont mal. Même nos politiciens aujourd'hui, ils ne savent plus quel est le bien, quel est le mal, ils mélangent tout. Il y a une folie totale. Et nous en sommes tous conscients. Tu as juste à mettre des informations. Quand tu regardes tout ce qui se passe, tu dis, mais l'homme est fou. L'homme est fou. Et Dieu, dans sa grâce, a instauré des lois spirituelles. Il avait bien sûr donné les dons des sacrifices d'animaux. Il avait donné le mystère de la foi. Au début, il a cherché les hommes par leur justice. Il n'en a trouvé que très peu. Il a trouvé Enoch. Enoch, il a marché 300 ans avec Dieu. 300 ans, il a marché intègre avec Dieu. Dieu a dit, cet homme-là, je ne peux pas le laisser sur terre, et il l'a enlevé. C'est le premier qui a connu l'enlèvement. Est-ce que vous savez? Le deuxième homme qui était juste, c'est Noé. Dieu avait l'intention de détruire toute l'humanité. Mais quand il a vu Noé, il a dit, je ne peux pas détruire Noé. Noé est juste. Les autres sont mauvais, mais Noé est juste. Alors je vais essayer d'utiliser Noé pour ramener le plus grand nombre de personnes dans le bateau, pour ramener les animaux dans le bateau, et pour sauver tous ceux qui le désirent. Et la Bible nous dit que le déluge est venu. Le déluge a tombé. Des hommes, des femmes sont morts. Mais l'ancêtre de la foi est resté vivant. Qui, lui, il est notre grand-père à tous. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, sur la terre, il n'y a pas un homme qui peut me dire, moi, dans ma famille, il n'y a pas de croyant, parce que je dis t'es un menteur. Nous avons tous le même grand-père. Notre grand-père, c'est Noé, et lui, il était juste. Amen. Et il a laissé un héritage sur l'humanité. L'héritage d'une recherche spirituelle. Mais Dieu a continué à voir l'homme, et il a vu que dans les êtres humains, il n'y a rien de bon. Alors il a dit, je vais parler à un homme. Si cet homme me croit, à cause qu'il m'a cru, je vais lui faire justice. La Bible nous dit, Dieu a parlé à Abraham, Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. Il n'a rien fait de spécial. Dieu lui a parlé, il a dit, si tu veux croire à moi, il a entendu une voix. Il n'a rien vu. Il a seulement entendu une voix. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Et la Bible nous dit, Dieu lui a fait justice. Il a dit, je te rends juste. Pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as cru en moi. Et à partir de ce moment-là, sur la surface de la terre, il y avait deux catégories de personnes.
Il y avait ceux qui recherchaient des sensations spirituelles, des cultes démoniaques, parce que la Bible nous dit qu'ils essayaient d'invoquer des démons, ils rentraient en contact avec le monde spirituel, et les hommes de foi. Les hommes qui croyaient que Dieu existait et qui commençaient à lui obéir. C'était ces deux catégories d'hommes qu'il y avait. Mais la Bible nous montre que cela a continué. Dieu a envoyé Moïse. Et par Moïse, Dieu a amené la loi. Pourquoi? Parce que les hommes n'avaient aucune loi. N'avaient aucune, même si vous alliez dans un pays, il n'y avait aucune loi. Tout le monde pouvait faire comme il voulait. Ça n'existait pas de loi. Mais quand Moïse est venu, Dieu a commencé à instruire l'homme et à lui donner des règles. Il a dit, mon petit, tu ne sais pas comment te comporter sur cette terre dans laquelle je t'ai créé. Alors je te donne des règles pour que tu commences à comprendre comment je veux que tu te comportes sur cette terre. Vous savez, quand le diable a vu ça, il a dit, ah, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut faire entrer l'homme dans des dimensions plus grandes, spirituelles. Alors c'est là que toutes les religions ont commencé à sortir. Toutes les religions ont commencé à inventer des lois. Parce que le diable a commencé à imiter. Il a vu que Dieu a donné des lois, alors lui il a dit, voilà, je vais donner des lois à ça, je vais donner des lois aux sorciers, je vais donner des lois à ces personnes, je vais donner des lois à ces personnes. Et là on a vu diverses sortes de religions qui émanaient de partout. Avec des lois, avec des principes, des dogmes, des choses bonnes, des choses mauvaises. C'est la loi. Mais la Bible nous montre que la loi, par elle-même, ne nous sauve pas. D'abord, nous devons être justifiés par notre foi. Amen. Et nous sommes sauvés par la grâce en Jésus. Mais, là, je vous ai fait une petite histoire pour que vous arriviez à comprendre vraiment les choses. Maintenant, on va revenir à la nourriture. Si c'est à cause d'un aliment que nous avons été coupés du monde spirituel, de la relation que nous avions avec Dieu, du monde spirituel, pour que cette relation puisse être bien enclenchée avec notre Dieu, alors cet aliment qui nous a fait chuter, nous allons utiliser de nous en abstenir pour retourner en contact avec Dieu. Amen. Nous disons, Seigneur, pour un temps, je ne vous dis pas de jeûner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas ça que j'ai dit. C'est de prendre un temps pour que votre esprit puisse être en communion avec Dieu. J'humiliais, le psalmiste David dirait, j'humiliais mon âme par le jeûne et par la prière. J'humiliais mon âme. Moïse, qui était resté 2 fois 40 jours sans manger, sans boire sur une montagne, quand il est descendu, la Bible nous dit Dieu l'a appelé l'homme le plus humble de toute la terre. Le jeûne nous humilie. Amen. Souvent les gens me disent, mais comment tu reconnais une personne orgueilleuse? Je lui demande combien de fois il jeûne. Est-ce que vous comprenez? Je lui demande s'il jeûne. S'il ne jeûne pas, j'ai compris. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, pour faire une sorte de piété, mais le jeûne nous humilie. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne nous rabaisse. C'est nous rabaisser à Dieu. Amen. Et nous aimons tous manger. La nourriture est quelque chose que nous aimons. Et nous pouvons voir que, à cause de cette chute de l'homme, cette nourriture a produit bien souvent dans la vie, dans le corps de l'homme, des maladies. Alors Dieu avait donné déjà au peuple juif un moyen pour purifier le corps. Pour que premièrement il puisse s'approcher de lui, mais aussi un moyen pour purifier le corps. Donc il leur avait donné une loi dans laquelle il disait, voilà, 2 jours par semaine vous allez jeûner. 2 jours vous allez mettre à part pour jeûner, pour purifier votre corps pendant la semaine. Amen. Et en plus on se sent plus léger. Et à un moment donné, les pharisiens mettaient cela en pratique. Les disciples de Jean le Baptiste mettaient ça en pratique. Mais les pharisiens et les disciples de Jean, ils se sont posé une question. Ils ont dit, on a dit que Jésus c'est le Messie. C'est celui qui vient pour ramener la royauté. Il vient pour régner sur Israël. Mais pourtant, quand on regarde tous ces disciples, il n'y en a pas un qui est jeune, il n'y en a pas un qui met ces choses en pratique. Et ils lui ont posé la question, regardez, ils lui ont dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Eux, ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en train de s'humilier. Et ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils?
tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. À ce moment-là, Jésus le Messie a commencé à nous donner une règle. Il a commencé à nous montrer quelque chose. Il a dit, un jour, je serai enlevé. Il a été enlevé il y a 2000 ans. Il a été élevé au ciel. Les disciples l'ont vu. Le Saint-Esprit est descendu. Mais Jésus a dit, parce que je ne serai plus là, regardez, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Ce que Jésus voulait dire par ces paroles, c'est-à-dire que le jour où je leur serai enlevé, le jour où ils ne me verront plus physiquement, ils seront obligés de passer par le jeûne pour s'approcher toujours plus près de moi. Vous savez, j'ai fait moi-même l'expérience plusieurs fois où j'ai dit, mais non, au début j'ai dit, mais non, je ne pense pas que c'est seulement que je suis obligé de jeûner pour m'approcher de Dieu. Oui, tu vas t'approcher de Dieu d'une certaine manière. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à louer, tu vas commencer à faire beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver à une limite. Tu vas te dire, mais j'aimerais aller plus loin. Qu'est-ce qui m'empêche de connaître la dimension de la présence de Dieu encore plus forte? Qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu encore plus fortement? Ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu, c'est une étape encore plus loin, c'est le jeûne. Amen. Et il y a une chose extraordinaire quand on jeûne. Quand tu t'es abstenu de nourriture, premièrement, quand tu remanges, tu ressens le goût des aliments totalement différents. Amen. Alors maintenant, je ne vous ai pas dit de commencer des jeûnes de 40 jours, de 50 jours, c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit, mais apprenez à jeûner régulièrement, une fois, 2 fois par semaine. Vous vous mettez pendant un jour, dites Seigneur, aujourd'hui je ne mange pas de la journée, je mange juste ce soir. Mais ce jeûne sera pour m'approcher de toi, pour m'approcher de ta présence, parce que tu m'as été enlevé. Et je veux aller plus loin avec toi. Amen. Et que c'est peut-être des choses ont commencé à polluer mon corps, que pendant ce temps aussi, tu puisses me purifier. Aujourd'hui, même les docteurs, quand ils voient des maladies qu'ils ne comprennent pas, ils commencent à faire jeûner leurs patients. Parce qu'ils ont compris qu'en les faisant jeûner, ils commencent à obtenir des résultats. Ils purifient le corps. Certaines religions ont compris, s'ils veulent que leurs religions soient plus fortes, qu'ils sont plus en communion avec leurs esprits. C'est ce que j'appelle leur esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est leurs esprits. C'est des esprits de démons. C'est des démons qui les manipulent par des religions, des esprits religieux. Alors c'est le même genre qui pratiquent des religions, ils vont commencer à jeûner. Ils vont commencer à mettre des jeûnes en pratique. Les bouddhistes jeûnent beaucoup. Les musulmans jeûnent. Beaucoup de nations, les hindous jeûnent. J'ai vu un jour un reportage, je ne sais plus si c'était sur internet ou à la télévision, où j'ai vu un homme qui a tellement jeûné qu'il n'a plus jamais mangé de sa vie. Et on le voyait, il ne mangeait pas. Et les gens, ils allaient le voir parce qu'ils voulaient des choses. D'abord, je ne sais pas s'ils priaient pour eux, je ne sais pas ce qu'ils leur faisaient, mais les gens allaient le voir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui travaillent avec les démons, qui travaillent avec les puissances occultes, eux ils jeûnent. Et des enfants qui ont reçu la victoire du Saint-Esprit sur leur vie, ils te limitent en aimant plus la nourriture. Est-ce que vous comprenez? La nourriture c'est bon, moi aussi j'aime bien manger. Mais il y a des temps où nous devons aussi nous en abstraire pour purifier notre corps, mais aussi pour nous approcher encore plus près de Dieu. Amen. Nous rappeler que ce qui nous a fait chuter, c'est la nourriture. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'a bien précisé, il a dit que l'excès de table est un péché. Au même titre que l'adultère, que le mensonge, que le meurtre, que tous ces péchés. Il a mis l'excès de table avec. Et nous-mêmes, que nous sommes là, nous n'avons pas de très grands péchés. Mais nous-mêmes, nous devons commencer à apprendre. Amen. Vous savez, un des fruits de l'esprit,
nous n'avons que en jeûnant. Vous savez c'est lequel? C'est la maîtrise de soi. Souvent les gens me disent, ah, j'aimerais tellement me maîtriser. J'aimerais tellement pouvoir me maîtriser des fois, mes pulsions, des fois je m'énerve tellement vite. Je me fâche tellement vite, j'ai tout de suite l'adrénaline qui monte. La Bible nous dit que la maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit. Et j'aimerais vous dire que pour avoir ce fruit-là de l'esprit, il est nécessaire que nous jeûnons. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu arrives à te maîtriser avec un aliment, tu arriveras à te maîtriser avec ton frère ou ta soeur. Si tu n'arrives pas à te maîtriser avec un aliment, tu n'arriveras pas à te maîtriser avec un frère ou une soeur. Est-ce que vous comprenez? Des fois l'aliment, hein, quand on a faim, ça creuse le ventre. Même déjà rêver de manger. Je rêvais tellement que je croyais que j'ai mangé réellement. La nourriture, des fois vous passez dans un endroit, ça sent la nourriture. Et là tout d'un coup vous avez faim et ça vous poursuit. Je n'ai pas dit que c'est pas bien d'avoir faim. J'ai dit mais Dieu veut que nous apprenions à nous maîtriser. Amen. Que je mange ou que je ne mange pas. Dans toutes les situations, que nous nous apprenions à nous maîtriser. Amen. C'est cela et j'aimerais vous encourager. Parce que le jeûne va nous donner une maîtrise dans tous les différents domaines de nos vies. Le jeûne va nous amener aussi à un désir de prier. Des fois, on est comme ça, on dit, on aimerait bien prier. Ça vous est déjà arrivé, je le sais. Vous vouliez prier, et vous avez une tellement grande volonté de prier. Tu dis, ah Seigneur, ce soir, je vais prier. Et le soir, vous arrivez dans votre maison et vous vous asseyez sur votre canapé. Je vais prier. Et le temps passe, et vous pensez toujours à prier. Mais une heure, 2 heures, et au bout d'un moment, vous êtes tellement fatigué, vous dites, ah Seigneur, je voulais tellement prier, mais demain matin, je vais prier. Et vos temps, alors vous disiez, vous avez pris la décision de prier, vous avez l'impression que ça vous est passé sous le nez. Mais je vais vous dire, si vous étiez en train de jeûner, si vous avez dit, Seigneur, je vais faire une abstinence ce soir pour pouvoir prier. Tu vas voir quand tu vas rentrer, tu ne vas pas te poser 50 000 fois la question, tu vas commencer à prier. Amen. Amen. Des fois, ce que j'ai pu expérimenter dans ma propre vie, à des moments où j'avais tellement faim, au lieu de sauter sur la nourriture et de m'acharner, j'ai dit, Seigneur, je vais d'abord prier. Et quand je commence à prier, mon ventre commence à se crisper. Et je dis, mais Seigneur, j'ai faim. Et je pensais à la nourriture. Hein. Et des fois, il m'était même arrivé de commencer à prier. Il dit, Seigneur, merci pour ce repas. Puis, non, Seigneur, c'était comme ça. Et je dis, non, je vais continuer. Mais vous savez quoi? Après 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes dans la présence de Dieu, tout d'un coup, mon estomac, il a fait... Et tout d'un coup, j'ai plus faim. Et quand j'avais plus faim, quand j'ai fini dans la présence de Dieu, le Seigneur me dit, maintenant, tu peux aller manger. Amen. Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Pour nous apprendre, pour nous discipliner. Parce que des fois, nous ne sommes pas disciplinés. Et quand on commence à se laisser aller dans nos envies de nourriture, des fois, ça peut être catastrophique. On mange. On a l'impression qu'on n'est jamais assez. Et on a mangé des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a encore faim. Et plus qu'on mange, plus qu'on a faim. Mais Dieu veut nous apprendre. Et cela est aussi une discipline pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Nous devons faire la différence avec les gens du dehors. Parce que la Bible nous dit que même la nourriture peut être une idole, peut être un démon pour nos vies. C'est une idole qu'on peut chérir plus que Dieu. Est-ce que nous préférons-t-il Dieu ou notre nourriture? Notre nourriture peut nous rendre malades. Dieu ne nous rend jamais malades. Dieu nous guérit. Amen. Je l'ai bien dit, pour pas que vous me croyez que vous devez tous devenir des anorexiques à ne plus rien manger, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis, mais nous devons apprendre à nous maîtriser. Amen. Parce qu'une mauvaise maîtrise de nos vies nous amène à la destruction. J'ai vu en Amérique ou dans certains pays où on parle soi-disant
que c'est des pays développés, prospères, sont des pays où quand vous regardez le niveau des enfants, ils deviennent de plus en plus obèses, de plus en plus pauvres. On nous en parle dans les informations, dans toutes les choses. Vous savez pourquoi? Le diable a compris, il a dit, je vais tous les amener dans un niveau où les pays sont développés. Comme ça, ils vont tous bien manger, ils auront tous bien à manger. Et quand ils mangeront tellement qu'ils oublieront Dieu. Souvent on dit, ah mais en Afrique, ils ont plus la foi que nous. En Afrique, ils connaissent les choses. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas grand-chose à manger. Donc parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a eu des famines, il y a eu des sécheresses, il y a eu plein de choses. Et parce que leur nourriture a été limitée, depuis longtemps, c'est pas seulement d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Alors, ils ont été sensibles au monde spirituel. C'est pour cela que c'est là-bas, quand on a vu beaucoup de sorciers, beaucoup de gens qui touchaient à des choses occultes, on se dit, mais comment ça se fait que là-bas, ils touchent à ça? C'est parce qu'ils avaient moins de nourriture que nous. Donc, ils étaient plus sensibles à ce qui se passait autour d'eux, dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ici, en Occident, on a le 3 repas par jour, et en plus, on entend les docteurs, ils vous incitent, oui, 3 repas, 5 fruits et légumes, 5 ceci, 5 ceci. Quand ils vous font toute leur liste, vous devez manger, à la fin, vous avez un ventre comme ça. Si vous essayez, mais j'ai déjà une fois essayé, 5 fruits et légumes, et de la viande, et ceci, et cela, je dis, oh mon Dieu, mais vous imaginez? J'ai arrivé à cet arrive-là, je ne sais pas où on va aller. Mais mon frère, ma soeur, Dieu veut nous apprendre une autre règle. La règle de notre maîtrise. Amen. Il veut nous apprendre à nous maîtriser. Il veut nous apprendre à mieux manger. Vous savez, les jeunes aussi créent en nous des nouveaux désirs. On va avoir envie de plus de légumes. On va avoir envie tout d'un coup de choses comme les oignons, les échalotes, toutes ces choses-là. On va commencer à avoir des envies comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu va mettre en nous les envies qui vont faire du bien à notre corps. Amen. Des choses qui vont être là pour nous soigner. Il ne va pas te dire, va au McDonald's toujours. Je me souviens au début, j'aimais bien le McDonald's, Et un jour, je commençais à jeûner. Et après le jeûne, j'ai dit, je vais aller manger un bon McDo. Et vous savez quoi? Quand j'ai mangé le McDo, j'étais dégoûté. J'ai dit, mais purée, je croyais que c'était tellement bon. Non, ces aliments que je mange, on dirait, sont fades. Et d'autres choses qui, peut-être, j'appréciais moins, quand je commence à manger, ça me fait du bien. Et je suis content, je dis, waouh. Et ensuite, j'encourageais des fois mon épouse, je dis, ah écoute, il faudrait manger ça, et il faudrait manger ça. Elle me dit, sûr? Je dis, oui, je sais pas, ce sont des choses que je ressens, que je sens que ça doit être bon pour notre corps. Et des fois, ensuite, on regarde des fois à la télé, il y a des reportages, et des docteurs qui disent, ah, il y a telle et telle chose qui est très bon pour le corps, ça fait ça, ça, ça. Je me dis, ouais, je n'étais même pas docteur, Dieu m'a montré ça. Je dis, waouh, classe. Je dis, c'est une chose que moi-même je suis étonné. Et j'ai commencé à comprendre que Dieu veut nous instruire. Amen. Je n'ai pas dit qu'il veut nous commander, à nous dire, voilà, j'attends ça, je dois faire ça. C'est pas ça que j'ai dit, il veut nous instruire. Amen. Pour que nous puissions apprendre à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Le jeûne a tous ses attributs. Ça a des attributs de purifier notre corps, ça a un attribut de nous faire entrer dans l'humiliation. La Bible nous dit, celui qui s'humilie sera élevé. Donc, quand nous jeûnons, Dieu est en train de nous élever. Nos prières commencent à devenir plus puissantes. Nos prières commencent à avoir plus de poids. On commence à comprendre comment nous devons nous maîtriser, ce que nous devons manger. Notre esprit commence à être ouvert. Notre entendement commence à comprendre des choses spirituelles. Et nous devenons toujours plus près du Seigneur. Amen. Ça, c'est le but du jeûne. Si nous comprenons le jeûne d'une autre manière, bien non, c'est seulement pour prier, seulement pour chasser les démons, c'est pas seulement pour ça le jeûne. Amen. Ce n'est pas seulement pour ça. Regardez, la Bible nous dit, à un moment, Jésus a fait ses 40 jours de jeûne,
Et à un autre moment, il était là, et ses disciples sont venus, et ils ont commencé à apporter le pain, ils ont commencé à apporter la nourriture, ils voulaient le faire manger. Et tout d'un coup, Jésus a vu la foule qui était là. Et Jésus a dit à ses disciples, je dois manger une autre nourriture. C'est de faire la volonté de mon Père. Jésus était le modèle par excellence. Il nous a montré. Il a dit, oui, c'est vrai que j'avais faim. Mon ventre a faim. Mais il y a quelque chose maintenant de plus important avant de manger. Amen. La Bible nous dit, nous sommes tous émerveillés quand nous voyons les miracles des pains et des poissons pour les 5000 personnes. Les 5 pains et les 2 poissons, nous sommes tous émerveillés quand nous lisons cette histoire dans la Bible. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, les gens étaient assis. Ils écoutaient Jésus prêcher pendant 3 jours sans manger, sans boire. Vous imaginez? Et là, après 3 jours, leur ventre commençait à... Et les disciples, ils voyaient ça, ils ont dit, Seigneur, quand on est en train de parler, j'entends tous les ventres qui commencent à grogner, là, ils ont tous faim. Ils vont nous sauter dessus, ça continue, renvoie-les à la maison. Jésus les regarde, il dit, mais non, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais alors là, il nous demande l'impossible. Nous, on doit lui donner à manger à toutes ces personnes. Jésus a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, on a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que je veux qu'on nourrit tous ces gens? Il dit, amenez-les-moi. Il a prié et le miracle s'est produit. Amen. 3000 personnes qui jeûnent, qui écoutent la parole pendant 3 jours. Voilà le miracle s'est produit. Amen. 3 jours. Nous, des fois, la prédication d'1 heure, le dimanche, Seigneur, mon rôti est en train d'attendre là, le prédicateur, il continue à prêcher. Mais avec Jésus, non, 3 jours, ils sont assis, 3 jours, avec les enfants, les femmes, tout le monde. Et lui, il parle pendant 3 jours. J'imagine une prédication longue de 3 jours. Je sais pas, j'ai jamais prêché 3 jours. Peut-être dans l'avenir, on verra. Mais pendant 3 jours, ils étaient assis, ils écoutaient. Jésus savait qu'ils avaient faim. Jésus le savait. Il savait que ces hommes et ces femmes avaient faim. Mais il a dit, c'est pas grave, je vais continuer à leur parler. Je vais leur apprendre. Je vais leur apprendre à se maîtriser. Amen. Et la Bible nous dit que dans cette situation, vous savez ce qui s'est passé? Beaucoup de gens venaient après chez Jésus, pas seulement pour l'écouter, mais parce qu'il avait multiplié les pains et les poissons. C'est ce que la Bible nous dit. Il savait qu'il avait multiplié le pain, donc beaucoup de gens venaient à cause de ça. Leur appétit, ils se sont dit, tu t'imagines, s'ils nous multiplient tous les jours du pain, plus besoin de payer la baguette chez le boulanger. Plus besoin! Il va nous multiplier le pain, on pourra manger comme on veut. Est-ce que vous comprenez? Jésus l'a fait pour les apprendre à se discipliner. Jésus nous montre ce que c'est le jeûne pour que nous apprenions à nous discipliner. Et des fois, nous avons un sérieux manque de discipline. Jésus nous a appelés à être ses enfants. Parce qu'il a dit, vous êtes non seulement mes enfants, mais vous êtes mes disciples. Parce qu'un disciple, il a une discipline. Nous avons vu la discipline de la prière, nous avons vu la discipline de la louange, nous avons vu la discipline de la parole de Dieu, et aujourd'hui nous voyons la discipline du jeûne. Amen. Je ne vous demande pas de faire 10 jours par mois ou 15 jours par mois. Si vous faites déjà 2 jours par semaine, ou vous ne mangez pas le matin, le midi, et vous mangez juste le soir. Dans l'église, on a instauré comme ça, où on faisait le mardi et le vendredi, pour qu'ensemble, on puisse vivre ensemble les bons moments du jeûne et de la prière. Par rapport au jeûne, j'ai juste une question. Donc le jeûne, c'est un jeûne d'1 jour. Quand vous dites 1 jour, dans votre esprit, c'est remanger le soir ou Oui, on mange le soir. Okay. On mange le soir. Il y a notre frère avec qui j'ai partagé avec Franck. Au début, il me disait, mais la première fois que je vais parler du jeûne, il me disait, mes frères, c'est impossible, moi j'aime trop manger. Il me disait comme ça. Et je lui dis, mais essaye. Il me dit, mes frères, j'y arrive pas. Et je l'ai encouragé. Alors il a dit, moi je vais sauter un repas. Là, il a commencé à sauter 1 repas, 2 repas. Et un jour, il vient chez moi, il me dit, tu sais, c'est merveilleux. Il a dit, des fois, je tiens même jusqu'à 8 h le soir. Et des fois, je peux même continuer. Surtout parce qu'il y a des causes qui commencent à me venir dans mon cœur. Et j'aime continuer. En fait, c'est à nous de commencer à nous habituer. Amen. Ça, c'est pour nous mettre une discipline. Quand on se met une discipline, après, le Saint-Esprit va te conduire. C'est là où le Saint-Esprit est conduit.
Des fois, on croit toujours, ouais, le Saint-Esprit va me conduire. Si je dois jeûner, non, c'est pas comme ça que ça marche. La prière, c'est pareil. Souvent, les gens me disent, ah, moi, je prie quand le Saint-Esprit me conduit. Ah, alors, je ne prierai jamais. D'abord, nous avons une propre discipline. On commence à prier. On commence à prier, on essaye par nous-mêmes. Et quand Dieu voit qu'on le fait pour nous instaurer une discipline, Dieu fait. On va commencer à jeûner. On va dire, voilà, on arrive jusqu'à un certain temps. Au début, on a du mal, mais on va le faire pour notre Dieu. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, le Saint-Esprit va dire, voilà, je veux que tu continues. Je veux que ce soir, tu ne manges pas, tu continues jusqu'à demain. Et peut-être, le lendemain, il va dire, tu continues encore un jour, et après, il va dire, voilà, maintenant, mange. Et c'est là où on va commencer à comprendre comment le Saint-Esprit nous conduit. Amen. C'est comme ça qu'il nous conduit. La prière, c'est pareil, on prie. Je l'ai expérimenté dans ma vie. À des moments, quand un jour Dieu m'avait parlé de la communion avec le Saint-Esprit, pour moi c'était difficile. D'abord la prière c'était difficile, je ne savais pas prier. Mais j'essayais, alors j'écoutais les autres, je recopiais sur des bouts de papier. Là les belles prières que j'entendais, je recopiais. Je ne le faisais pas devant les frères, mais quand je rentrais chez moi, je reprenais le papier, et je disais, ah, il a prié comme ça, et je repriais la même prière. Et au tout début de ma conversion, c'était comme ça. Alors, chaque fois que j'allais à l'église, je me tapais des gens, j'écoutais, je recopiais sur un papier. Et à la maison, je récitais pendant 1 heure ma feuille, toutes les prières que j'avais entendues. Toutes les prières, comme ça, pendant 1 mois, 2 mois. Tous les jours, je récitais ma même prière. Alors, j'entendais l'autre qui chassait 50 démons, je recopiais, et chassais 50 démons, tout ce qu'il disait, je remettais bêtement. Mais je ne sais pas prier. Et un jour, le Seigneur m'a dit, on laisse faire. Le Seigneur m'a dit, on laisse faire. Je commençais à leur parler. Après, je suis allé dans des réunions d'intercession. Alors là, j'étais dégoûté, démoralisé. Je voyais prier, je dis, mon Dieu. Je dis, mon Dieu, c'est terrible. Je dis, moi, je ne sais pas prier. Je dis, je ne sais pas prier. Moi, quand je commence à prier, c'est une catastrophe. Il prie bien, moi, je ne savais pas prier. Et je commence à prier. Seigneur, je veux savoir prier. Je commence à prier comme ça. Et un frère, il vient chez moi, il me dit, ah, il faut que tu demandes, il faudrait que tu demandes à Dieu le feu. C'est quoi ça le feu? Il me dit, il faut demander le feu. Je dis, ok. Alors je commence à prier. Je dis, Seigneur, je veux savoir prier. Seigneur, je veux le feu. Et je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne me donnes pas le feu, t'as qu'à me tuer. Et ça me sert à rien de dire. Donne-moi ces choses. Et je commence à prier. Et un jour, alors que je suis dans l'église, je me souviendrai toute ma vie, mon pasteur était là, il venait faire les baptêmes. Et à la fin, il priait pour les baptêmes du Saint-Esprit. Et je vais le voir, je fais, écoute, j'aimerais que vous priez pour moi. Il me dit, pourquoi? Il dit, j'aimerais être renouvelé ce mot de l'esprit. C'est tout ce que j'ai dit. Et à ce moment-là, alors que je ne m'attendais à rien, il vient, il prie pour moi, il me dit, au nom de Jésus, je te délie l'islam, bam, je tombe par terre, je ne comprends rien. Je me relève, et imaginez-vous, quand je commence à prier, la prière commence à sortir, comme une explosion. Je dis, waouh! Je dis, je sais prier. Je dis, merci Seigneur. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit commençait à conduire. Aussi au niveau du jeûne. Après, au niveau de la communion avec le Saint-Esprit, j'avais des problèmes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est la communion avec le Saint-Esprit? Alors je dis, je vais commencer. Je dis, on m'a dit qu'il faut parler, il faut être en communion avec lui. Qu'est-ce que c'est une communion avec une personne? Alors je dis, bon, je vais commencer à l'adorer. Alors comme ça, pendant 1 heure, je disais la même phrase. Je dis, Saint-Esprit, je t'adore. Ah, Saint-Esprit, j'aime dans ta présence. Ah, Saint-Esprit, je t'adore. Ah, Saint-Esprit, j'aime dans ta présence. Mais des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je raconte pendant un certain temps la même chose. Je disais la même chose. Et un jour, alors que les jours sont passés, les jours sont succédés, un jour, il y a eu une ouverture dans l'esprit, et tout d'un coup, une nouvelle phrase est venue. Ah, waouh! Saint-Esprit, je t'adore, et je sais que tu es là, je sais que tu es présent. Merci pour ta grâce. Et je continue à répéter. Et un jour, je m'en souviendrai toujours, j'habitais dans un HLM, je suis en communion avec le Saint-Esprit, tout d'un coup, il y a l'onction qui descend. Je commence à rentrer dans une nouvelle dimension de la communion avec lui. Il y avait en haut un homme qui faisait des crises d'épilepsie. Au moment où l'onction commence à descendre, lui il est en haut, moi je suis en bas. Au moment où je commence, la présence de Dieu descend, tout d'un coup lui en haut, minuit commence à hurler. Commence à hurler.
commence à prier, lui là-haut, il hurlait. Après, à la fin, il s'est converti, on a prié pour lui, ils sont venus, on a prié dans la maison, et c'est comme ça que Dieu a fait. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à nous conduire pas à pas. Mais au début, j'étais un disciple. Avant que le Saint-Esprit te conduise, d'abord tu es un disciple. Tant que tu n'es pas un disciple, le Saint-Esprit ne conduit pas. Amen. Il y a déjà, j'attends 10 ans, le Saint-Esprit va me conduire. Le Saint-Esprit va me saisir. Ah oui. Le Saint-Esprit, il saisit seulement si toi tu as fait un pas. Amen. S'il voit que tu fais un pas vers lui, il vient vers toi. Et c'est pour cela qu'il nous appelle disciples. Dans le jeûne, c'est pareil. Il y a certains frères, certaines sœurs qui m'ont dit, ah mais je jeûnerai que quand Dieu me dit. Je dis, mon frère, alors tu peux attendre toute ta vie, quand tu vas mourir, tu verras, Dieu va te dire pourquoi tu ne vas pas jeûner, je t'en connais. Sérieux, c'est ça. Tous les frères et les sœurs qui m'ont dit ça, je leur ai posé la question, je dis, alors, combien de temps t'es converti maintenant? Il me dit, voilà, je suis converti toi et toi. Je dis, Dieu t'a jamais dit de jeûner? Il me dit, non, Dieu m'a jamais dit de jeûner. J'étais bien comme tel? Oui. Mais Dieu ne va pas te le dire. D'abord, il faut que tu sois un disciple. Amen. Quand tu mets une discipline en marche, Dieu dit, ah, il commence à se maîtriser. Il commence à faire un effort. Il commence à se maîtriser par rapport à la nourriture. Maintenant, je vais lui demander s'il va m'écouter. Je vais lui demander quelque chose pour voir s'il va m'écouter. Ce soir, tu as faim, tu viens de finir ta journée de jeûne. D'un coup, le Saint-Esprit parle, dit, ne mange pas ce soir. Mais Seigneur, j'ai faim. Tu mangeras demain. J'ai déjà vu des fois où Dieu m'a fait ça. J'ai dit, ok, je continue à prier. Et quand j'ai fini de prier, Dieu me dit, maintenant tu peux aller manger. Je voulais seulement voir si tu étais prêt à obéir. Amen. Il y a plein de choses comme ça que j'ai expérimenté avec Dieu. Pour vous parler de ça, j'ai expérimenté avec Dieu. Il y a d'autres fois où j'avais faim, j'étais affamé, je montrais, je dis, oh, maintenant je veux manger. Dieu me dit, non, tu ne manges pas. Au début, je ne savais pas pourquoi il me disait ça. Je dis, mais Seigneur. Enfin, il me disait, t'as faim? Je dis, non, je montais tout de suite dans la chambre. Parce que je me dis, je vais me fâcher. Dieu me demandait quelque chose et j'ai faim. Et maintenant, je commence à comprendre. Dieu va m'apprendre à me maîtriser. Amen. Jusqu'à ce que ça devienne une joie. Même si ça nous fait mal, ça devient une joie. Amen. Et je vous garantis, les bienfaits que ça vous fait dans le corps, c'est inimaginable. Combien de fois j'étais malade? Combien de fois j'étais malade et j'étais guéri? J'étais à côté de la mort. J'étais guéri. J'étais sur un lit d'hôpital à plusieurs reprises. J'ai souvent raconté des témoignages. J'étais frappé par un staphylocoque d'oreille. J'avais un épanchement au niveau de mon estomac. J'avais plein de situations. J'ai vu comment Dieu m'a guéri. Sans l'aide des médecins, Dieu m'a guéri lui-même. Amen. J'ai vu plusieurs fois ça. Et je sais que c'est parce que Dieu aussi a commencé à maîtriser. Vous savez que dans le jeûne, dans la prière, quand Dieu commence à vous maîtriser, quand Dieu vous apprend la maîtrise de soi, il y a plein de choses que vous allez changer. Avant, vous aviez peur de mourir. La peur de la mort est toujours là. La peur, l'angoisse. Pour toi, n'importe quoi. Vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, cette peur est là. Seigneur, je ne comprends pas. Tout d'un coup, quand tu jeûnes, cette peur disparaît. Waouh! Amen. Je rêve de voir une église qui prie et qui jeûne. Amen. Amen. Si nous venons à l'église, ce n'est pas seulement pour dire, ah, nous allons chanter un petit peu des beaux chants, nous allons un peu danser, nous allons dire salut à notre frère, notre soeur. C'est pas ça l'église. L'église, c'est des hommes qui s'humilient, qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu. Amen. Amen. Qui sont prêts à dire, Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux devant toi, je veux m'humilier devant toi. Pour prier pour les autres. Si eux, ils ne veulent pas moi, si Seigneur, eux, ils sont loin de toi, alors moi, je vais prier pour être plus proche de toi. Et que quand ils me voient, ils vont être attirés. Amen. Expérimentez-le. J'ai entendu plusieurs fois des témoignages. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis. C'est depuis le début de ma conversion que j'ai expérimenté ça au niveau du jeûne. La première fois que j'ai expérimenté au niveau du jeûne, j'avais quelques semaines de conversion. Et dans la Bible, j'ai lu quelque chose qui m'a étonné. J'ai lu Jésus, baptisé du Saint-Esprit, il a été baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit, est parti dans le désert à jeûner 40 jours. Et quand il est sorti du désert, il fut revêtu de puissance. Moi, j'ai lu ça. Dans ma petite pensée de jeune converti, je dis, waouh,
Je dis, mais c'est ça alors le secret. Il dit, ok, je vais jeûner 40 jours. Je dis comme ça, je vais jeûner 40 jours. Je ne connaissais rien. Mes amis, j'ai fait 6 jours. 6 jours. J'allais à la formation, j'avais le ventre qui commençait à me tourner. Je dis, Seigneur, j'avais mal, j'ai jamais fait de jeûne. Comment je me lance 6 jours? Au bout du 6e jour, j'ai sauté sur une boîte de chocolat. J'avais une boîte de chocolat, on peut tout manger. Je dis, je ne peux plus. Chaque jour, je mettais un trait. Et je regardais 10 fois ce trait. Je dis, purée, jusqu'à 40 jours, 40 jours, 40. Je suis jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui 40 jours, je vous dis la vérité. Mais, à cause de ça, j'ai commencé à comprendre que Dieu veut nous apprendre à nous maîtriser. Amen. Moi, je ne sais pas, je l'ai fait comme ça bêtement au début. Parce que j'ai dit, je vais arriver à 40 jours. Je dis, je vais arriver. Comme lui, il est arrivé, moi, je vais arriver. Après 6 jours, j'en pouvais plus. J'étais en formation, alors je prenais un petit chocolat chaud. Je les voyais manger, j'étais nerveux. Je devenais nerveux. Je dis, oh mon Dieu, j'ai faim. Mais à travers cela, j'ai commencé à apprendre. Amen. Et il y a un temps, après dans ma marche avec Dieu, même quand je suis rentré dans le ministère, et j'ai laissé dans le autre côté du jeûne. Vous savez, j'étais bien marié, mon épouse faisait de bons petits plats. Et au début, quand je me suis converti, je jeûnais souvent. Et comment c'est vrai, je me suis marié pendant... Au début, je jeûnais, mais quand je voyais des bons plats, mon épouse faisait, je dis, je ne peux pas tout le temps jeûner. Et je commençais à bien manger, je dis, oh Seigneur, c'est pas grave, on va pas tout le temps jeûner. Et au bout d'un moment, je jeûnais plus du tout. J'avais bien mangé. Et tout d'un coup, j'ai vu quelque chose me manquait dans la communion avec Dieu. Dieu était toujours là, Dieu était toujours présent. Mais quelque chose me manquait. Il y avait un rapprochement que je connaissais, que j'avais perdu. Et tout d'un coup, je dis à Dieu, Seigneur, il faut que je recommence. Et c'était dur. Je dis, Seigneur, c'est dur. Je me souviens des premières fois que j'ai refait, je dis, Seigneur, comment je faisais avant? J'étais discipliné, maintenant je suis plus discipliné. J'arrive plus. C'est dur. Mais petit à petit, j'ai vu que ça rapproche pas certains. Et quand sa présence, je l'ai ressenti comme quand je jeûnais avant régulièrement. Je dis, waouh! Je dis, Seigneur, je veux plus m'arrêter. Amen. Je veux garder toujours une maîtrise dans ma vie. Je veux essayer de garder une maîtrise. Amen. Mais premièrement, ça fait du bien, on va dans la ligne. Et deuxièmement, on aura aussi une maîtrise de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager par rapport à ça. C'est pour cela que je vous exhorte ce soir. On n'est pas obligé de jeûner 7 jours sur 7, je vous le rappelle. Mais si on prend devant Dieu un engagement, on dit voilà, au moins 1 ou 2 jours, le mardi, le vendredi, ou on le fait régulièrement. Même ne serait-ce que c'est 2 repas par jour. 2 repas dans ces 2 journées. Le matin, le midi, ou tu veux manger le matin et tu ne manges pas le midi ou le soir. Mais pour commencer, à te mettre une discipline. Je vais te dire, le Saint-Esprit va t'emmener ailleurs. Amen. Un jour, un frère, j'ai parlé avec lui, et ce frère me disait, ah, moi Dieu m'a emmené dans une autre dimension. Je dis, ah ouais, il m'a fait jeûner 40 jours. Je dis, ah, comment il t'a fait ça? Il dit, moi j'arrive pas. Mais Dieu l'a amené dans une dimension de jeûne où il a fait 40 jours. Amen. Non, je n'ai pas dit que le Saint-Esprit va tous vous emmener à 40 jours. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi en 10 ans de chrétienté. Même en ayant la discipline de jeûne. Amen. Mais je ne sais pas quelle va être la dimension. Peut-être c'est 1 jour, 2 jours, peut-être c'est 3 jours. Mais peut-être des fois, certains, Dieu commence à mettre, voilà, mais tu vas faire juste aux légumes. Tu vas manger que des légumes pendant une certaine période. D'autres, c'est, voilà, je vais faire abstraction de ça pendant tout un temps. C'est aussi un jeûne pour Dieu. Daniel a fait un jeûne de légumes pendant 21 jours. Esther a fait 3 jours à sec. Il y a différentes sortes de jeûnes dans la Bible, différentes sortes de personnes qui ont jeûné de différentes manières. Mais ce qui était important, c'est qu'ils ont allié la prière au jeûne. Amen. On ne dit pas qu'on fait une grève de faim pour ne pas manger, c'est pas ça que je vous ai dit. Il faut allier le jeûne à la prière. Si tu allies le jeûne et la prière, alors ça c'est une détonation explosive. Peu importe comment tu fais le jeûne. Si c'est 1 repas, 2 repas, si c'est peut-être 1 jour, 2 jours, si c'est peut-être 3 jours, si c'est peut-être qu'aux légumes, l'essentiel, c'est de suivre toujours
cette direction. Amen. Amen. Au début, c'est nous-mêmes qu'on se met une discipline, mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit va commencer à nous diriger. Il y a des fois où j'ai commencé à jeûner, et là j'étais motivé, et Seigneur m'a dit, maintenant je te demande d'aller manger. Et j'ai tant faim. Seigneur m'a dit, va manger. Et je dis, mais Seigneur, j'ai pas faim. Il me dit, va manger. D'autres fois où j'avais faim, je me dis, non, c'est pas si tu ne manges pas. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre les différentes sortes. Et des fois, Dieu ne dit rien, et j'ai fait un jeu à Dieu, je dis, voilà, je vais faire tant et tant pour toi. Je vais faire ça et ça pour toi. Dieu m'a rien dit, il m'a dit, tu vas faire un vœu, alors accomplis ce que tu vas faire. Amen. Amen. Mais c'est à nous de garder une discipline. Donc j'espère qu'au niveau du jeûne, ça a été clair. S'il y a encore d'autres questions, ben, ce soir, on laisse libre aux questions si vous avez des questions par rapport au jeûne, avant de pouvoir prier. Oui, donc tu as été beaucoup plus sensible au Saint-Esprit à travers le jeûne et tout ça. Amen, c'est ça. Et le combat spirituel. Le combat spirituel, on peut jeûner ou pas jeûner, ça c'est différent. Ça, le combat spirituel n'a rien à voir avec ça. Le combat spirituel, on n'est pas forcément obligé de jeûner. Si on a déjà une discipline de jeûne, moi je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin de se préparer. On doit toujours être prêt. Le combat spirituel, qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas, on doit le pratiquer. Le combat spirituel, ça se pratique qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas. Ah oui, je crois qu'on est conditionné par l'esprit de ce monde. On nous dit, mange pas par jour, 5 fruits et légumes par jour. Là, ça compte, le corps a besoin de tout ça, quoi. Le corps n'a pas besoin de tout ce qu'on nous dit. Ouais, c'est vrai. J'ai un ami qui a jeûné pendant 30 jours, mais il était sous surveillance médicale quand même. Oui, mais moi c'est pour ça que je vous ai dit, mais je n'ai pas 40 jours parce que vous voulez faire un excès de zèle. Ouais, bien sûr, oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai bien dit ça. Si demain je vous dis, voilà, maintenant vous êtes obligé de jeûner 40 jours, et qu'il y en a un qui a un problème, il va dire, ah, c'est pas ça que nous a dit. C'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit de commencer à avoir une discipline. Ouais, tout à fait, ouais. Dans cette discipline, au début c'est petit. Et dans cette discipline, ben, Dieu peut vous conduire, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours. Si Dieu vous conduit 40 jours, amen. Moi personnellement, il ne m'a jamais encore allé jusqu'à là. Mais je connais d'autres frères et sœurs qui les a amenés jusqu'à là. Amen. Mais si Dieu il vous dit ça, donc il va aussi vous donner la force pendant ces 40 jours. Il va aussi vous donner vraiment un appui. Amen. Amen. Mais l'essentiel, c'est d'avoir déjà une discipline. Nous avons 7 jours dans la semaine. Si vous faites déjà 2 jours par semaine, ça vous fait 8 jours dans le mois. Dans l'année, ça vous fait, en 10 mois, ça vous fait 80. Après, vous faites encore plus 16, ça fait presque combien? 96 jours. 96 jours en une année. Vous avez dépassé ce qu'il faut 40 jours. Eux, ils l'ont fait d'un coup, mais vous avez fait en une année 96 jours. Vous imaginez? Et quand vous comptez 360 moins 96, ça vous reste combien de jours de nourriture? Trop de calcul là. Non mais... On va revenir à Comme ça vous voyez. Amen. 258, c'est ça? Eh bien. Il y a encore beaucoup de jours. Bah, si tu gagnes de l'argent aussi. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, tu dis bonsoir. Les jeûnes longs, il faut faire attention quand même, il y a un risque quand même. Il y a des gens qui ont jeûné, qui freinent, je ne parle pas vraiment du jeûne médical, machin, mais qui font des lavements évacuateurs, des choses parce que tu peux être en occlusion et normalement, quand tu jeûnes, il y a un déjeûne à faire, c'est-à-dire qu'il faut que tu supprimes, tu finis par les agrumes et après tu jeûnes complètement, tu vois, tu fais d'abord, tu supprimes la viande, puis les légumes, enfin bon, tu fais progresser. Il y a des progressions. Et après, mais l'essentiel c'est ça, c'est d'avoir cette maîtrise. Quand vous arrêtez de jeûner, c'est pas vous sauter sur la nourriture comme il faut reprendre très doucement. Ouais. Il faut dire Seigneur, cette maîtrise que j'ai eue là dans ce temps de jeûne, je la refais pour reprendre les aliments. Ouais, enfin, moi je l'ai fait, moi j'ai pas persisté hein, parce que j'aime bien manger, mais je l'ai fait à un moment donné le samedi, c'était super par rapport à la vie. Et moi c'est super dur hein, parce que moi jeûnais et effectivement au niveau du corps on se sent mieux. On se sent comme purifié, etc. Il y a certains aliments qui dégoûtent complètement. Tout ce qui est gras, tout ce qui est... Parce que ça nous montre, on commence à être sensible spirituellement.
On commence à savoir ce qui est bon, Non, mais ce c'est qui n'est pas bon. Et tu te dis, j'en mangerai plus jamais. Et c'est ça. Mais la malbouffe, Ouais, mais c'est vrai. excusez-moi du terme, le diable l'utilise pour éloigner l'homme. Vous savez, on est dans des pays, ici on est dans des pays, on nous dit cartésien. Pourquoi on nous dit cartésien? Ce sont des pays où ils montent le plus. Les pays où ils vous disent on est cartésien sont des pays où ils montent le plus. Ils ne croient pas au spirituel, ils ne croient rien. Pourquoi? Parce qu'ils mangent tellement, ils sont même plus conscients qu'il y a un monde spirituel autour d'eux. Le seul moment où ils le voient, ça va mourir. Et là, ils sont étonnés. Mais dans les autres pays où il n'y a pas tellement de nourriture comme ça et tout, je donne un peu l'exemple d'Afrique, où vous prenez un autre exemple, vous allez en Inde ou dans des pays comme ça, où ils ne mangent pas du tout de la même manière que nous. Ou en Chine ou dans d'autres pays. Ben, je vous garantis que vous n'allez pas leur dire ça n'existe pas le monde spirituel. Parce qu'ils en sont conscients, parce qu'ils le voient. Ils le voient. Mais nous, on est des fois conditionnés. Et c'est pour ça que je dis surtout en Europe, des fois on est conditionnés d'une certaine manière. Des fois on dit, ah mais les chrétiens en Afrique, ils ont une plus grande foi. C'est pas qu'ils ont une plus grande foi. C'est qu'ils ont moins de nourriture. Ils ont moins de nourriture. Donc, leur alternative, c'est des fois ils sont obligés de faire des jeûnes forcés. Donc après, quand vous les voyez, vous dites, ah, ils ont une grande foi. Mais des fois, quand ils viennent ici, après, ils sont comme nous. Parce qu'ici, on a la grande nourriture, on a toutes ces choses qui sont là. Je n'ai pas dit que c'est pas bien de manger. Moi aussi, j'aime manger. Moi aussi, j'aime bien un bon repas. Mais il y a une discipline. Amen. Et si vous avez une discipline, le Saint-Esprit va vous conduire. Et vous allez voir combien c'est bon de pouvoir se maîtriser et pouvoir dire non. Pouvoir dire non au péché, mais pouvoir dire non aussi quand il y a un aliment qui nous rend malade. Des fois, les aliments peuvent... On est avec vous, vous savez, en plus, nos belles publicités. Hein, vous regardez une pub, vous n'avez pas mangé, mais tout d'un coup, vous salivez déjà. Vous ressentez ce goût, et vous n'allez pas être tranquille jusqu'à ce que vous allez au magasin l'acheter. Que ce soit des chips, que ce soit tout plein de choses qu'on nous montre. Hein. Et on les voit en train de manger là. On a déjà le goût en bouche, on n'a rien mangé. Et ça nous poursuit. Quand je vais aller au magasin, il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète. Il faut que je l'achète. J'ai appris à dire, même si je vois un bon truc, je dis ça, si tu veux que je goûte, je goûte. Si tu permets que je goûte, je goûterai. Mais c'est pas pour ça que je vais me rendre malade après d'un aliment. Amen. La publicité, regardez un petit peu ce qu'on a. On pourrait nous faire d'autres publicités que tout le temps que de la nourriture et de la nourriture et de la nourriture et de la nourriture. Le 3/4 de nos publicités, c'est la nourriture. Même les voitures, on les fait moins. Parce que les gens ils disent, ah bon, les gens ils n'ont pas toujours des sous pour les voitures, donc on va la faire la nourriture. Ah, nourriture, et la nourriture. Le McDonald's il fait ça, le Quick il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre. Et le Leclerc il fait cette promo et ça. Et quand on a nos pubs à la maison, on regarde les pubs tout d'un coup. Waouh. Une fois j'ai jeûné, j'ai pris une pub, j'ai vu des rôtis. Oh mon Dieu! Je dis mon Dieu! Et j'avais le goût en bouche. Juste en voyant, j'avais le goût en bouche. Je dis c'est pas possible. Je dis Seigneur. Ah ouais, je fais comme ça, je pose la main. Je commence à prier, mon regard, il regarde. Ah non, Seigneur, ça va pas. J'ai déjà dit à mon épouse, je dis, mais c'est terrible. J'ai pris des belles photos, mais c'est terrible. Mais c'est là où on doit apprendre. Vous savez, le diable, la Bible nous dit, on l'appelle le malin. On l'appelle pas le malin pour rien. Il sait comment nous séduire. Il a séduit Ève par un fruit. Si tu goûtes. La Bible nous dit, Ève a regardé le fruit et l'a trouvé bon. Amen. Et Jésus est venu encore nous interpeller. Quand un homme vient chez Jésus, il lui dit, bon maître. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Amen. Dis comme ce bon fruit, non, Dieu seul est bon. Amen. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Non, on ne va pas avoir un langage aussi. Ah non, on peut dire ça, c'est pas ça que j'ai dit. Mais des fois, on donne vite une adoration pour quelque chose. Même certains gens, oh j'adore ça. J'adore. J'ai un jour,
m'a raconté cette histoire avec ma demi-sœur qui une fois allée au magasin avec mon père. Et le vendeur il était là et tout, et il lui a montré quelque chose, il lui dit « Est-ce que tu adores ça ?» Je sais plus si c'était un repas ou un jouet, je sais plus exactement ce que c'était. Et ma petite sœur qui avait 4 ans, en plein dans le magasin avec le micro, elle lui dit « Non, on n'adore que Dieu !» Et mon père a dit, le vendeur il s'est trouvé bête devant la petite sœur, devant tout le monde. Mais la petite a dit, on n'adore que Dieu. Amen. Et c'est vrai que vite fait, on peut dire, oui, j'adore ça, je ne peux pas m'en passer. Ah, un bon café, j'ai vu des gens qui étaient accro au café. Je ne peux pas m'en passer, mais il me faut mon café. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais Dieu veut nous apprendre. Amen. Dieu veut nous apprendre. Un ami pasteur avec qui j'aime beaucoup, qui est déjà venu prêcher, le pasteur Mahmoud, on discutait et tout. Et il disait, avant j'aimais le café. Mais en marchant avec Dieu, en pratiquant aussi, les jeunes et tout, il a dit, je ne peux plus maintenant boire le café. Je ne peux plus. Dieu m'a montré, je ne peux plus boire ça. Et une fois, il m'a dit, une fois, j'ai complètement oublié. Il était chez une sœur. Et on m'a proposé un bon café. Il a dit, ah. Il a accepté. Il a dit, oh, comme j'ai bu ça, je croyais que j'allais mourir. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon, je ne vais plus boire le café. Amen. Vous savez, souvent, au peuple juif, Dieu leur avait donné des aliments qu'ils n'avaient pas le droit de consommer. Qu'il disait que c'était des aliments impurs. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé, premièrement, il a montré aux Juifs qu'il y avait des aliments purs et des aliments impurs. Pourquoi il leur a montré ça? Parce qu'au temps d'Israël, il y avait des hommes qui étaient purs et des hommes qui étaient impurs. Le peuple d'Israël devant Dieu était pur et le reste du monde était impur. Donc Dieu voulait leur donner une image. Une image. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, alors que Pierre était en extase, il a vu tous ces animaux impurs et Dieu lui a dit, lève-toi, tue et mange. Il a dit, mais jamais rien d'impur n'a touché ma bouche. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Pierre, ce que j'ai dit qui est pur, ne le déclare pas impur. Pourquoi Dieu a changé dans le Nouveau Testament? À cause de la grâce. Devant Dieu, tous les hommes pouvaient être purs devant lui. Il n'y avait plus un peuple qui était à part. Tous les hommes du monde pouvaient être purs. Donc si tous les hommes pouvaient être purs, tous les animaux pouvaient être purs et tous les animaux pouvaient être comestibles. Mais j'ai une question en fait justement par rapport au porc. Parce que en fait, il y a certaines personnes chrétiennes qui eux disent qu'il ne faut pas manger de porc, que les chrétiens de l'époque, disons, ils ne mangeaient pas de porc, et que maintenant, nous, on a dit non, on veut manger du porc. Enfin, je comprends pas. Les chrétiens dans l'époque ne mangeaient pas de porc parce qu'ils étaient juifs. Ouais. Ils vivaient d'après la loi juive. Ils ont été conditionnés juifs. Donc, en étant dans cette culture, naturellement, ils ne mangeaient pas de porc. Mais à cause de l'expérience que Pierre a eue, l'apôtre Pierre, à partir de ce moment-là, tous les aliments ont été comestibles. Donc le cochon, parce qu'il n'y avait pas que le cochon qui était impur, mais le miel, il y avait différents animaux. Et les fruits de mer. Les fruits de mer aussi. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Moi je mange aussi, moi je mange du cochon. Et c'est pas ça qui va me condamner. Après, il est vrai, si tu sens qu'il y a trop de viande grasse et tout, ben là, après, c'est à toi aussi de pouvoir équilibrer. Manger un peu plus de viande blanche, pas à cause que c'est interdit, mais pour ton bien-être. Les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles aussi. Donc, il y a des viandes sacrifiées qui sacrifient aux idoles, qui donnent aux démons. Donc, ça aussi, la Bible nous demande de nous en abstenir. Mais ça, on parlera une fois. Dans ce thème, une fois. On va une fois parler plus sur ce thème. Le boudin s'interdit. Le boudin c'est du sang. Mais oui, mais après, c'est écrit que tu peux absolument tout manger. Oui, mais le boudin c'est du sang. Oui, même le boudin. Le boudin c'est du sang. Oui. La Bible nous dit que nous ne devons pas consommer le sang parce que dans le sang il y a la vie.
Mais tout ce qui y a du cœur, tout le impur, tout ce qui c'est quand il dit ça à un moment donné, il y a une parole qui dit que tu peux absolument tout manger. Oui, mais dans le Nouveau Testament, elle a dit de s'abstenir du sang, de l'inconduite et des viandes sacrifiées aux idoles. Bah alors tu ne peux pas manger de bœuf. Hein? Alors tu manges pas de bœuf, il y a du sang dedans. Non, c'est différent. C'est pas le sang parce que tu as mangé un petit peu en coupant ta viande, c'est pas ça. C'est manger du sang. Le Bouddha, c'est du sang. C'est du sang qui a été coagulé et qui a été... C'est que du sang. C'est que du sang. Voilà, et même les bouchers, ils boivent le sang comme ça, les sorciers, ils boivent le sang. Il y a plein de choses où les gens consomment le sang. Consomment le sang comme si vous buvez un coca, eux, ils boivent du sang. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que justement boire du sang c'est bon pour la santé. Genre si moi je fais de l'anémie ou ce genre de choses-là, si je bois du sang, ça va me soigner. Mais ça c'est démoniaque. Oui, bien sûr, enfin moi je ne crois pas à ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le font par rapport à ça. Ils le font parce que c'est des démons qui les poussent à ça. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont importantes à savoir. Bon, on va prier. Alors que nous passons vraiment ce temps dans la prière, vraiment, je sens vraiment dans mon cœur que le Seigneur vraiment veut vous interpeller. Avoir vraiment une discipline par rapport au jeûne. C'est pas devant moi que vous faites ça, moi je suis pas avec vous dans vos maisons, c'est devant Dieu. Peut-être des fois on se dit oui, on n'y arrivera pas. Tu sais, l'être humain a des grandes capacités. Plus que tu crois, plus que tu penses. Il est vrai, on ne te demande pas de faire direct 40 jours, 50 jours, mais commence petit. Et tu vas voir combien Dieu va commencer à te conduire, il va commencer à te diriger en prière. Seigneur, moi je te remets ton peuple maintenant entre tes mains. Seigneur, il a entendu ta parole. Seigneur, toi-même tu avais encouragé déjà ton peuple à l'époque. Tu as dit, le jour où les poules leur seront enlevées, ils vont jeûner. Ils vont jeûner. Et Seigneur, c'est comme si des fois on entend ta parole qui dit, mais je suis enlevé. Et où sont les hommes, les femmes qui jeûnent pour me chercher? Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris ton message. En tant qu'Église, nous avons compris ton message. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as commencé à révéler les cœurs, les pensées. À amener, Seigneur, une nouvelle intelligence. Pour que ton peuple puisse aller plus loin. Seigneur, mon désir, c'est que ton peuple puisse avancer avec toi. Grandir dans tes voies. Et Seigneur, te connaître toujours plus. Seigneur, de la même manière que quand Daniel a jeûné, il a libéré le ministère des anges. Quand Esther a jeûné, elle a entraîné tout le peuple à jeûner avec elle. Et ça a amené la libération du peuple d'Israël. Quand Esdras, Néhémie, Moïse, tous ces différents hommes ont commencé à jeûner. Il y a eu un impact qui s'est passé. Un impact puissant qui s'est produit. Seigneur, nous aussi, nous voulons voir que ce peuple en France soit touché, soit sauvé. Nous voulons jeûner pour nous rapprocher de toi, mais aussi pour voir que le peuple de France soit sauvé. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces puissances des ténèbres qui empêchaient les hommes de te connaître. Oui, Seigneur, les satanistes jeûnent. Pour, Seigneur, que les hommes ne se convertissent pas. Mais nous allons jeûner pour que les hommes se convertissent. Nous allons jeûner pour nous rapprocher de toi et pour que les âmes se convertissent. Nous voulons te bénir et t'exalter. Alors nous sommes là dans la présence de Dieu. Il y a une personne qui est venue dans ce lieu avec une douleur au niveau de son rein du côté droit. Ça te fait... tu as l'impression comme ça te serre. Maintenant, la présence de Dieu commence à te toucher. Reçois maintenant. Reçois cet instant. Et ça te dit que tu sortiras de ce lieu totalement libre. Reçois maintenant la parole de Dieu. Reçois. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Il y a la dimension de la présence de Dieu qui est là. Il y a la dimension de la présence de Dieu. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. Sois dans une attente. Il y a un temps d'attente maintenant. Il y a un temps de visitation. Il y a un temps où la présence de Dieu va commencer à te visiter.
Que là où tu es, si tu veux que je prie pour toi, lève-toi seulement à ta place. Je vais vous dire après, je vais prier pour toi. Si tu veux que je prie pour toi, lève-toi seulement à ta place. Et je vais commencer à venir prier pour vous. Sois dans une position d'attente, sois dans une position d'attente. Lève tes mains là où tu es. Ferme seulement tes yeux. Sois dans une position d'attente. Et si tu veux, sois la prière, lève-toi seulement à ta place. Vous aussi, les internautes qui êtes derrière vos écrans, si vous voulez un attouchement de la présence de Dieu, mets ta main maintenant sur l'écran. Il y a la dimension de l'onction qui passe à travers les ondes. La dimension de l'onction qui passe à travers les ondes. Reçois maintenant. Que les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Les démons soient chassés maintenant au nom de Jésus. Et la gloire commence à descendre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant tu commences à sceller ce Dieu. Seigneur, j'ai vu ta nuit avant, pendant le temps de la louange, j'ai vu ta nuit qui était là. J'ai vu le nuage de Dieu qui était descendu, qui remplissait toute cette salle. Et la gloire de Dieu est là. La même nuit qui a conduit les enfants d'Israël est dans ce Dieu pour commencer à visiter. Pour commencer à visiter. Pour commencer à visiter. On a un instant, nous puissions lever nos voix et remercier Dieu. Je remercie Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces temps où, Seigneur, tu parles, tu donnes, Seigneur, mon Dieu, moi, de faire des directions. Des fois, Seigneur, mon Dieu, moi, tu conduis, tu diriges. Seigneur, je crois ce soir que quelque chose a été planté dans les cœurs des frères et des sœurs. Et nous allons voir une église affamée. Affamée de la présence de Dieu. Une église qui commence à poursuivre la présence de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a pas un peuple à travers l'histoire de l'humanité qui t'ait cherché et qui n'ait connu une dimension de gloire. Seigneur, je crois que si ensemble nous allons commencer à te chercher, une dimension de gloire va commencer à descendre. Une dimension de gloire. Seigneur, que maintenant les malades soient guéris maintenant. Peu importe quelle était ta maladie, je parle à la maladie maintenant. Je commande maintenant dans le nom de Jésus, quitte les corps. Quitte les corps. Recevez maintenant votre guérison. Maintenant l'atmosphère de foi est là. Commence à remercier ta guérison. S'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, commence à les faire. Commence à les faire. Je ne sais pas ce que tu ne pouvais pas faire, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à dire merci. Merci. Maintenant, il y a l'onction de guérison commence à toucher. L'onction de guérison commence à toucher. Recevez maintenant. Je réprime tout esprit de la maladie, tout esprit de la mort, tout esprit d'infirmité, toute puissance des ténèbres, toute puissance de cancer, toute puissance de maladie. Je commence à quitter tes corps. Toute puissance d'oppression, dépression, ça quitte maintenant. Je commande maintenant à toutes les cellules du corps de se remettre en place. Tout dérèglement, que ce soit du dérèglement hormonal. Maintenant, je commande que ça se remet en place maintenant. Maintenant. Recevez maintenant dans mon Dieu. J'ordonne à vos corps maintenant de soumettre à la volonté de Dieu. J'ordonne maintenant au corps de se soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant. 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 Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Je te demande une plus grande dimension de ta grâce. Une plus grande dimension. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Commence à lui dire. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Commence à lui dire. Dis-lui, Seigneur, je veux plus ta présence. Je veux sentir encore plus ta présence dans ma vie. Je veux que ton feu commence à brûler. À brûler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.